Salut, c'est Kevin de Cast Coaching, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. On va parler de l'alimentation pour devenir costaud, fort, pas forcément esthétique, mais costaud, fort et vraiment mouler tes t-shirts. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de l'alimentation. J'ai fait une vidéo il y a un moment, c'était en 2017, l'été 2017, ça m'avait vraiment plu. C'était costaud et fort ou sec et musclé. Je ne savais pas que ça allait plaire autant. Moi, c'était un sujet qui me passionnait puisque voilà, c'est un peu mon quotidien. Il y en a qui veulent être costaud et fort, il y en a qui veulent être sec et musclé. Il y en a beaucoup qui veulent être esthétiques, pas forcément performants, puisque pour eux, l'esthétisme, ça compte beaucoup plus que la performance. Mais il y en a vraiment qui veulent devenir costaud, fort et pas forcément esthétiques, qui veulent vraiment devenir gros et vraiment gros. Donc souvent, ce sont des gars qui étaient très maigres à l'époque. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et au niveau alimentaire surtout. Et avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger les 9 recettes indispensables maigres à muscler. C'est des recettes que tu peux faire en 5-10 minutes, top chrono. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de mes programmes à moins 50%. Donc, tu as Mass PDC et Mass Power Volume 1. Donc, je fais ça pour fêter mes 10 000 abonnés YouTube. J'avais fait un petit tirage au sort avec des personnes qui ont gagné gratuitement, voilà, qui ont été gagnées tirées au sort et qui ont gagné les programmes Mass PDC, Mass Power. Donc, tu peux avoir les deux pour le prix d'un, tout simplement. Jusqu'à ce soir, donc profites-en, tu as les liens dans la description. Aujourd'hui, donc, l'alimentation. Pour être costaud et fort, comment on fait? Eh bien voilà, il y en a qui veulent devenir fort, costaud, mouler les t-shirts. La seule différence qu'il y a entre costaud et fort et sec et musclé, en fait, c'est le fait de mouler ses t-shirts, alors que l'autre va pas forcément les mouler. Et quand tu vas enlever ton t-shirt, costaud et fort, il va paraître un peu gras, alors que sec et musclé, tu vas paraître esthétique, tu vas paraître beaucoup plus musclé. Donc tu vas paraître beaucoup plus athlétique. Et il y en a, ils s'en fichent d'être sec et musclé, ils veulent juste être forts, costauds. Ils ont un petit complexe d'avoir été maigres et donc du coup, ils veulent pousser beaucoup plus, être performants et paraître massifs. Ils veulent juste être massifs. Alors que sec et musclé, ils veulent être plus esthétiques. Esthétiques, même s'ils font 2 pompes, 3 tractions, ils s'en fichent. S'ils sont esthétiques, ils sont bien foutus, tant pis, c'est pas grave. Alors que voilà, la majorité des personnes veulent ne pas être performants, ils veulent juste être esthétiques. Mais malheureusement, il faut passer par un critère de performance pour pouvoir être esthétique au bout d'un moment, puisque le mythe, en fait pas le mythe, mais le rêve absolu, c'est d'être vraiment très costaud et musclé et esthétique, donc être très sec. Donc énorme et sec comme disent certains youtubeurs. Donc aujourd'hui l'alimentation pour être costaud et fort, donc il va falloir tout simplement que tu augmentes ta quantité de glucides. Je rappelle que pour prendre de la masse musculaire, il te faut 1,8 g de protéines, voilà, en moyenne, sachant qu'il y en a qui vont jusqu'à 2,2 g. Ça c'est un petit peu les normes. 1,8 je te conseille déjà, c'est bien, voire 2 grammes par kilo de poids de corps. Les lipides, ça va être à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps, allez 0,8, entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps. Et ce qui va faire que tu vas être gras et que tu vas augmenter tes performances, que tu vas prendre des kilos sur la balance et du gras, eh bien ça va être la quantité de glucides que tu vas ingérer. Donc le glucide, c'est vraiment le potentiomètre, c'est-à-dire c'est ce qui va réguler ta quantité de prise de tissu adipeux. Donc si tu augmentes de beaucoup les glucides, tu vas prendre beaucoup de masse musculaire. Alors que si tu l'augmentes de très peu, voire tu la diminues, eh bien tu risques même de perdre du tissu adipeux, donc tu vas être plus sec et musclé. Ça, c'est vraiment la base de la base. Alors, ce n'est pas la base de la base, puisque la base de la base, c'est l'augmentation ou la diminution des calories. Mais maintenant, c'est les nutriments. Les glucides, ça va vraiment être ce qui va faire que tu vas être costaud et fort ou sec et musclé, tout simplement. Et ensuite, il n'y a pas besoin de connaître parfaitement, voilà, tu n'as pas obligé de peser les aliments, tu n'as pas obligé de connaître parfaitement les acides aminés qu'il te faut, tu n'es pas obligé de tout ça, non, ça c'est les détails. Tu n'es pas obligé de prendre des compléments alimentaires pour être costaud et fort, par exemple. Mais si tu veux être costaud et fort grâce à l'alimentation, il faut que tu augmentes drastiquement tes calories et au niveau des glucides. Donc tu vas augmenter tes féculents, tu vas augmenter tes légumineuses, tu vas augmenter tout ce qui est le pain complet, puisque le pain blanc, bon, c'est pas terrible. Donc le pain complet, tu vas augmenter aussi les lipides en même temps que les glucides, puisque voilà, les deux en même temps vont te faire grossir un peu plus. Et évidemment, il y aura l'entraînement en parallèle. Mais aujourd'hui, on parle de l'alimentation pour être costaud et fort. Donc les glucides, il faut que tu en prennes quand? Il faut que tu en prennes le matin, sous forme de céréales par exemple, avec par exemple un produit laitier. Ensuite, tu vas en manger aussi le matin en collation, par exemple des tranches de pain de mie complet avec de la dinde. Et le midi, sous forme de féculents, donc je te conseille le riz. Le riz, c'est vraiment l'aliment numéro 1 pour la prise de masse musculaire. Et après, l'après-midi pour la collation, quand tu vas prendre aussi des IG un petit peu plus élevés, puisque le corps réagit mieux à la prise de sucre à IG élevé l'après-midi. Donc tu vas prendre par exemple du fromage blanc, des riz au lait, une banane, des choses comme ça. Et le soir, tu peux en remanger, bien évidemment, si tu es en full prise de masse et tu veux vraiment prendre de la masse musculaire et du poids, tout simplement, costaud et fort, quoi.
eh bien, tu vas augmenter aussi les féculents le soir avec des légumineuses, style les haricots blancs, les haricots rouges ou les lentilles. Donc je récapitule, si tu veux être costaud et fort, il faut tout simplement garder ta même dose de protéines, garder ta même dose de lipides, augmenter les calories totales issues des glucides ensuite pour pouvoir être costaud et fort, être massif et remplir tes t-shirts. Bien évidemment, ensuite, si tu veux être sec et musclé, il va falloir adopter une autre stratégie dont je te parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai en live vendredi sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Ça reprend un petit peu ce que j'avais dit l'été dernier sur la vidéo costaud et fort, sec et musclé, mais c'est bien de faire un rappel de temps en temps, sachant qu'il y en a qui n'ont pas vu cette vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien, je t'invite à aller la voir dans la description ou alors sur la fiche qui s'affiche juste ici. N'oublie pas de télécharger les 9 recettes de prise de masse indispensables maigre à musclé que j'ai fait. Voilà, même moi je peux les faire, donc toi tu peux les faire aussi. Et il y a un avion qui passe. Voilà, je suis dans un aéroport. Je te dis à très bientôt, à vendredi, pour une prochaine vidéo sur sec et musclé, l'alimentation. Je te dis à bientôt, toute la musculation. Ciao, ciao.